Bonjour Thomas. Comment aider, quand on est un jeune, 16, 18 ans, comment aider au mieux un parent, que ce soit père, mère ou frère ou sœur? Alors Vincent, aider, c'est accompagner. C'est quoi accompagner? C'est ne pas juger. Souvent, ce que je rencontre à la consultation, ce qui bloque dans la relation, c'est des jugements péremptoires. Pire même, des jugements qui vont écraser celui qui lui-même est déjà rongé par la culpabilité et souvent abîmé par la souffrance de la maladie alcool. Donc, aider, c'est accompagner, c'est ne pas juger. Est-ce qu'on peut accompagner seul un proche? En fait, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas le choix. J'ai à la consultation des jeunes. Hier, une jeune, 20 ans, elle vient avec sa maman, qui est malade depuis plusieurs années, et c'est toujours elle et son frère qui s'en occupent. Ils n'ont pas le choix. Donc, par contre, elle applique le système du non-jugement. Elle reste bienveillante, mais elle met des limites. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose importante, c'est de rester en lien. Et comment est-ce qu'on reste en lien? Parce qu'on n'a pas envie de juger, on a envie de dire arrête de boire, je vais t'aider, on met tout à la poubelle et ça ira mieux demain. Rester en lien, ça veut dire qu'on comprend, on essaie de comprendre ce que l'autre vit, tout en lui faisant comprendre ce qu'on vit aussi. C'est essayer de l'amener par une discussion qui est bienveillante, qui est non jugeante, avec beaucoup de questions ouvertes, parce que souvent la souffrance va amener ces possibilités, du genre, oui, tu es triste de ceci ou cela, mais est-ce que tu penses quels seraient les liens qu'il pourrait y avoir avec d'autres choses dans ta vie ou avec tes habitudes, par exemple. Et puis en même temps, c'est accompagner vers des personnes ressources. C'est dire, écoute, là, aujourd'hui, t'en as un peu marre de cette souffrance, de cette difficulté avec l'alcool. Si on cherchait ensemble des ressources... Oui, parce que tu dis, tout ça, c'est bien beau, mais en plus du travail, en plus de la gestion des enfants, il faut s'occuper en plus d'une personne en difficulté et face à une problématique complexe. C'est le cas dans toutes les maladies. Accompagner un patient qui a un diabète, accompagner une personne qui a un cancer, c'est très difficile aussi. De quoi tu me parles de l'alcool comme d'une maladie chronique? L'alcool, c'est une maladie chronique du cerveau. Et pas une défaillance... cerveau, tu ne te trompes pas, c'est pas de mon foie. Non, c'est une maladie chronique du cerveau, c'est pas une défaillance morale, l'alcool. Aujourd'hui, la science a bien montré que c'était vraiment une maladie chronique du cerveau. Qui plus est, qui vient avec un tas de facteurs de risque qui dépendent pas toujours du patient. Alors, je suis pas en train de te dire qu'ils y peuvent rien, je leur dis toujours, vous n'êtes pas coupable de votre maladie, mais vous êtes responsable de votre suivi. Je reviens à ta question sur les aidants proches. Eh bien, accompagner, c'est aussi guider vers des personnes ressources et essayer de porter un petit peu la personne qui fait des efforts, qui fait déjà des petites avancées pour la porter vers un mieux-être. Ça, c'est le rôle des aidants proches s'ils s'en sentent capables. Et quand on est en maison de repos, quand on a un proche en maison de repos ou en résidence-service, comment l'aider? Alors là, il y a aussi des équipes. Et certaines sont des professionnels de santé qui sont formés, ou qui peuvent être formés en tout cas. Et donc là, aborder le sujet sans tabou. C'est pour ça qu'on a appelé notre bouquin « L'alcool sans tabou ». Eh bien, c'est d'en parler sans tabou en disant voilà, il y a une difficulté, il y a une relation un peu compliquée avec l'alcool. Et la meilleure manière d'aider alors la personne qui sera en maison de repos ou dans une résidence collective, par exemple, c'est de pouvoir aborder ça et d'aider, par exemple, en proposant lors du moment de détente avec tous les résidents, plutôt un verre sans alcool qu'un verre avec de l'alcool. Oui, parce que c'est aussi une forme de solitude, l'alcool, j'imagine, à ce moment-là. Je dirais qu'en tout cas, l'alcool, c'est très souvent une souffrance. Au début, on commence l'alcool par plaisir, parce que ça apporte une réponse, parfois un manque, parfois déjà une souffrance, mais ça procure du plaisir. À la fin, on en boit pour pas être mal, parce que si on n'en a pas, on est en manque. Tu comprends? Il y a une évolution. Voilà. Merci.